Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 6 juin 2019 et je viens vous parler de cette situation assez surprenante avec une dépression tempétueuse qui s'apprête à toucher une partie du pays, notamment l'ouest, le centre-ouest et le nord-ouest. Et franchement, c'est pas exceptionnel, mais quand même, c'est peu banal pour la saison. Et d'ailleurs, cette tempête a été baptisée Miguel, tempête Miguel, par les météorologues espagnols. Alors, en ce jeudi midi, on voit cette dépression qui est en cours de creusement ici. Voilà, elle se dirige vers le golfe de Gascogne. C'est là qu'elle va vraiment se creuser très nettement dans les prochaines heures, en cours de nuit de jeudi à vendredi pour ce moment-là. Et ensuite, vendredi matin, elle va arriver sur toutes les côtes du sud-ouest et surtout la côte vendéenne, du côté des Charentes, en direction ensuite de l'intérieur des terres du centre-ouest, les pays de la Loire, voilà, et ensuite les régions du nord et du nord-ouest pour la fin de journée de vendredi. Voilà l'évolution de cette dépression vue d'en haut. Et maintenant, de plus près, qu'est-ce que ça donne? On va regarder ça avec la carte des pressions atmosphériques sur le GFS 025. Cette dépression qui va donc arriver cette nuit dans le golfe de Gascogne avec une pression de 987 hectopascales. Elle devrait se creuser jusqu'à la fin de nuit, 987 ici. Voilà, puisque ensuite dans la matinée de vendredi, quand elle va remonter en direction du sud de la Bretagne, elle devrait commencer légèrement à se combler avec une pression autour des 990 hectopascales. Voilà, et ça sera pour l'après-midi de vendredi avec la dépression qui s'en va vers le sud de l'Angleterre. Voilà, donc dépression quand même assez impressionnante, et ça risque de donner également de belles images sur le satellite. Alors maintenant, on va regarder avec le modèle arpège les rafales de vent prévues. Voilà, puisque arpège est beaucoup plus précis que GFS pour ce genre de situation. Voilà. Alors là, c'est pour vendredi 7h. Début de matinée, on voit bien le vent qui est très très violent sur le golfe de Gascogne, avec des rafales là autour des 120 à 130 km/h, enfin plutôt autour des 110 à 120 km/h, et ensuite sur les caps les plus exposés entre la Gironde et les Charentes, les rafales de vent devraient atteindre les 120 km/h, voire localement les 130. Donc ça sera pour les vitesses maximales qui sont prévues pour ce secteur-là. Et on a également ce vent dans la vallée du Rhône, voilà, qui soufflera également de façon assez soutenue sans atteindre les 100 km/h. On devrait rester autour des 80-90 km/h. Mais pendant ce temps-là, en cours de journée de vendredi, très rapidement, la tempête évolue à l'intérieur des terres des régions du centre-ouest. Vous voyez ici, en direction des Pays de la Loire, la région centre et ensuite le nord-ouest, jusqu'au niveau des Hauts-de-France. Voilà, avec là des rafales de vent à l'intérieur des terres qui pourraient approcher les 90 à 100 km/h localement, notamment sous les grains orageux qui s'annoncent là-dessous. Ça s'annonce très musclé, attention, notamment entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. C'est là que ça s'annonce le plus violent. Et ça sera pour l'après-midi de vendredi. Voilà. Et en ce qui concerne mon secteur, encore une fois, rien à attendre. Vous êtes tous au courant, la situation météo est vraiment catastrophique de mon côté, mais catastrophique dans le mauvais sens par contre. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien, il se passe tellement rien qu'il ne tombe quasiment aucune goutte d'eau depuis plusieurs semaines. Il y a eu 2 averses seulement. C'est vraiment une situation qui devient grave. Non seulement je m'ennuie et ça me dégoûte, je le dis franchement, je pense que d'ailleurs tout le monde, tous les passionnés qui seraient en tout cas à vivre ça seraient très déçus. Je ne suis pas le seul, c'est vrai, notamment du côté des Pyrénées-Atlantiques, je pense à François qui également est en manque de phénomène. Et donc une situation vraiment dramatique également pour la sécheresse qui du coup s'amplifie
Les arbres ici souffrent, hein, les arbres fruitiers, enfin c'est vraiment une catastrophe, la terre est sèche et les nappes aussi. Ça en finit pas et ça commence à devenir vraiment très inquiétant. Du coup, pas seulement donc pour la passion, mais vraiment pour la nature en général. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma région et dans mon coin, mais franchement, voilà, il se passe rien. C'est sec, 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 et ça dure déjà depuis l'automne dernier quasiment, hein, c'est pour vous dire, même depuis quasiment l'été dernier. Donc ça va faire quand même presque un an que je suis en déficit hydrique, hein. C'est donc, franchement, je sais pas pourquoi. Il y a une anomalie climatique, ça c'est certain, j'en avais déjà parlé, mais franchement, je ne sais pas ce qui se passe, hein. C'est vraiment, voilà, enfin bref, on verra bien la suite. J'espère vraiment que ça finira par changer un jour. J'espère, pendant cet été 2019, en tout cas, avoir au moins un orage. Hein, c'est tout ce que je veux, hein. Je demande juste un orage, ça serait quand même pas mal. Enfin bref, hein, je suis pas là non plus pour on va dire, rester, hein, sur cette mauvaise, voilà, sur cette mauvaise météo. On va quand même continuer ensemble et j'espère rester motivé pour faire d'autres vidéos. En tout cas, j'en ai terminé pour celle-ci. Maintenant, grande prudence pour ceux qui seront touchés donc par cette tempête Miguel. Attention aux dégâts, hein, au niveau des arbres d'ailleurs, je finis avec ça car vous savez que les arbres en cette période de l'année n'ont pas l'habitude de recevoir des rafales de vent au-dessus de 100 km/h. Et donc avec la saison, hein, estivale maintenant qui est en place, les feuilles sur les arbres, c'est un point en plus. Du coup ça risque d'engendrer bien sûr encore plus de dégâts au niveau donc de la végétation. Attention aux chutes d'arbres. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Salut!